Bonjour. Margaret Cook, l'écrivaine d'Argenteuil, est décédée en 1975, après avoir écrit des chroniques dans le La Chute Watchman pendant 20 ans, soit 12 chroniques par année. Et c'est sur ces chroniques que je m'appuie pour raconter des moments de sa vie. Aujourd'hui, dans ces chroniques, elle revient sur ses années d'enseignement à La Chute, au high school. Alors, vous continuez de me suivre, moi, la vieille scribouilleuse qui vous a raconté tant d'histoires dans mes textes publiés par le La Chute Watchman, des textes où je critiquais parfois assez vertement ce qui ne me plaisait pas trop, avec un humour un peu sec parfois. Vous savez aussi que maintenant j'ai enseigné au high school de La Chute pendant plusieurs années, des années qui ont passé comme ça a été trop vite. C'est injuste. Un jour, j'ai reçu un mot d'un de mes anciens élèves à la suite d'une de mes chroniques dans le Watchman. Alors, j'essaie de comprendre de qui il s'agit, mais qui est cet élève qui me revient après avoir lu une de mes chroniques? Et là, tout à coup, son visage m'apparaît tranquillement, son visage m'apparaît comme à travers la brume, et je vois de qui il s'agit, et je me souviens. Je n'avais pas été très gentille. J'avais écrit des remarques un peu négatives sur un de ses travaux qu'il m'avait rendu. Alors là, dans ma chronique suivante, je lui demande s'il m'a pardonné, si tout est oublié. Il ne m'a pas répondu, mais j'ai pensé que oui, puisqu'il avait pris la peine de toute façon de me rejoindre. Mais ce petit message d'un ancien élève m'a obligée à revenir sur mes années d'enseignante. Comment est-ce que j'étais comme enseignante en 1918, 19, 20, 21, 22? Est-ce que est-ce que j'avais une certaine assurance? Est-ce que j'étais impétueuse, l'Irlandaise rousse avec les yeux verts? Est-ce que j'étais stricte dans ma façon d'enseigner, d'imposer la discipline, ou au contraire? Donc, toutes mes années d'enseignement me sont revenues. Enseigner m'a toujours fascinée, puis en même temps, c'est une expérience qui peut être tellement exaspérante parfois à cause de ces jeunes êtres qu'on nous confie. Mais j'ai trouvé parmi les élèves des amis fidèles. Et même récemment, il y a un de mes anciens élèves qui est revenu des États-Unis où il s'est installé et nous avons beaucoup parlé de ségrégation raciale aux États-Unis. Un dialogue, j'adore les dialogues, un dialogue comme ça où j'ai appris beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis grâce à cet ancien élève. Récemment aussi, j'ai vu un numéro du Lampada, le journal du high school, qui était très bien rédigé, très bien fait. Ça m'a beaucoup impressionné. Il y avait dans ce numéro un article sur les origines de la chute, très bien écrit. Donc, les gens s'intéressent à l'histoire et ça, c'est important. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire aussi. Vous l'avez vu avec le roman que j'ai écrit. Et je suis très heureuse de voir que d'autres s'intéressent aussi à l'histoire de la chute et d'Argenteuil. Il y avait aussi un autre article très bien écrit sur la tolérance raciale. J'étais très fière de mon ancienne école et très fière aussi du journal La Chute Watchman parce que c'est le journal qui offrait son appui au journal des étudiants pour le mettre en forme. J'ai arrêté d'enseigner à La Chute en 1922. Mon père est décédé. Je suis retournée à Sheffington pour régler toutes les affaires de famille et je suis partie en voyage, d'ailleurs avec une ancienne collègue enseignante. Au retour, je suis allée enseigner à Sainte-Agathe Academy. Je restais donc dans les Laurentides pour mon plus grand bonheur. Ensuite, je suis retournée à Sainte-Anne-de-Bellevue pour enseigner au high school et c'est là que j'ai rencontré celui que j'allais épouser plus tard. Est-ce que j'avais vraiment choisi la profession d'enseignante? Vous savez, il y a des choses, parfois c'est le hasard qui mène notre vie, on ne sait pas trop, est-ce que c'est un choix qu'on a fait, est-ce que c'est le hasard qui nous a conduits? Moi, si vous me demandez vraiment, j'aurais préféré être médecin. Mais mon père a jugé que ce n'était pas à ce moment-là une profession pour les femmes. Donc, je suis devenue enseignante et ma fille a suivi dans mes pas, alors qu'elle s'intéressait surtout à l'entomologie, à l'étude des insectes. Mais que voulez-vous?
j'avais épousé quelqu'un qui était directeur d'école et inspecteur d'école, j'avais enseigné et par la suite, j'ai pris des élèves en tutorat individuel à la maison. Donc, ma fille, Elisabeth, était baignée, si on veut, dans ce monde de l'éducation, de l'enseignement. Alors, elle a suivi dans les traces de sa mère et de son père. Dans le fond, c'est bien, parce que je m'étais dit que je lui offrais de cette façon-là comme une assurance santé, une assurance vie, parce que si jamais elle devenait seule avec des enfants ou veuve, quand on enseigne, on a quand même des vacances l'été, on a quand même des horaires qui peuvent être flexibles. Elle a donc commencé ses stages, après un certain temps, ses stages en enseignement. Je l'appelais mon petit embryon d'institutrice. Bon, je m'égare parce que je voulais vous parler de Shakespeare. Parce que je connais Shakespeare sur le bout des doigts, j'adore Shakespeare, à lire, à regarder ses pièces à Montréal quand nous sommes à Saint-Lambert l'hiver. Et Shakespeare exerce un grand attrait sur les adolescents. Pourquoi? Parce que Shakespeare a une langue très vivante, une langue très directe. Et ça, les adolescents aiment la langue directe de Shakespeare. Bien sûr, les histoires d'amour que raconte Shakespeare les font rire, les adolescents, parce que ça ne ressemble en rien à leurs histoires d'amour à eux, aujourd'hui. Mais ça leur fait du bien parce qu'ils peuvent rire d'un grand classique, n'est-ce pas? Tout en lisant l'histoire de Roméo et Juliette ou des autres couples d'amoureux. En plus, les histoires que nous raconte Shakespeare dans ses pièces sont tellement tordues, sont tellement pleines de tours, de détours, de revirements, de tout ce que vous voulez, que ça fait plaisir aux adolescents aussi, parce que ça correspond exactement à leur imaginaire complètement délirant. Plus tard, les adolescents, quand ils reviendront à Shakespeare, ils vont comprendre la beauté des textes, la beauté des situations, l'extraordinaire sensibilité des personnages et tout. Mais alors, en enseignement, moi, là où j'en suis rendue, je dis, donnez-nous des enseignants doués, qui aiment enseigner, qui aiment les jeunes, et confiez-leur Shakespeare. Avec Shakespeare, les enseignants sont certains de gagner l'intérêt des étudiants, l'intérêt des adolescents. Shakespeare va rester avec moi toute ma vie jusqu'à la fin. Je vous en reparlerai aussi un peu plus tard. Parce que Shakespeare, dans sa pièce « Comme il vous plaira », a écrit qu'il est possible d'entendre de la musique dans les arbres, des paroles intelligentes dans l'eau des ruisseaux et plein de leçons dans les pierres. Et je suis d'accord avec ça. La prochaine fois, je vais essayer de me dévoiler un peu plus qui est la vraie Margaret Cook. Je vais essayer de tout vous dire la prochaine fois sur moi-même, Margaret Cook. À bientôt, à la prochaine.